Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Musruck de la chaîne YouTube Alexandre Musruck Oracle et Divination et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'esprit de partage, dans le développement personnel et pour vous donner un petit peu voilà des bases solides pour une pratique que vous pouvez faire en toute sécurité. Si vous ne savez pas qui je suis, qu'est-ce que je fais, je vous invite à taper mon nom dans Google et vous aurez toutes les informations sur moi et sur mon travail. Donc aujourd'hui, nous allons avoir une discussion super intéressante. D'accord? On va parler du café. D'accord? Le café que tout le monde a dans ses placards, que tout le monde consomme, au moins une fois dans la journée et d'autres plusieurs fois dans la journée. Elle se décline sous différentes formes, café mocha, café glacé, cappuccino. C'est devenu un ingrédient présent dans beaucoup de boissons et certains sodas en ont aussi. Et ce que nous allons parler aujourd'hui principalement, c'est du bon vieux café. D'accord? On va parler du café grillé, du café tel qu'il est à la base, d'accord? Et c'est ce que l'on va parler, d'accord? Donc tout d'abord, un petit peu pour vous expliquer pourquoi le café et pourquoi utiliser le café en magie, d'où ça vient, de quel... voilà, c'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, quelque chose que ma famille a pratiqué pendant des décennies, parce qu'il fait partie de notre quotidien. D'accord? Donc, si vous ne savez pas, j'habite sur une magnifique île qui s'appelle l'île de la Réunion. Et il est connu pour avoir le meilleur café du monde, qui s'appelle le Bourbon Pointu. Faites une petite recherche sur Internet. Et c'est l'un des cafés les plus chers au monde. Je crois que c'est à presque 800 € le kilo, un truc comme ça, si j'exagère pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui coûte vraiment cher. Et la plantation de café existe depuis le temps de l'esclavage, donc on a forcé, entre guillemets, les esclaves à travailler la terre et à cultiver la canne à sucre, d'abord, mais aussi, parallèle, le café pour les bourgeois, pour les maîtres blancs, pour qu'ils puissent avoir leur petit élixir. Et c'était une boisson du quotidien. D'accord? Là, déjà, pour moi, étant donné que je suis descendant d'esclaves, ça a une signification très importante parce que ça fait partie de la vie de mes ancêtres au quotidien jusqu'à maintenant, du premier jusqu'à moi au dernier. Parce que mon fils il est encore trop petit pour boire du café, on est bien d'accord. Et le café, on le sait tous d'ailleurs, c'est un booster. Quand on a envie d'avoir de l'énergie, du tonus, on prend du café. Dans certains médicaments, entre guillemets, on a ce côté qui nous permet d'avoir de l'énergie, d'être tonifié. Le café aussi a l'énergie de vitesse, donc c'est pas pour rien que les Italiens l'appellent espresso, donc express. Donc on utilise aussi ce facteur-là en magie, d'accord? Donc le café, il pousse, d'accord, sur un arbre. Si vous avez jamais vu un caféier, ça pousse sur un arbre, ça donne des petites baies rouges que l'on fait après sécher, griller, torréfier, pour après le rendre en poudre comme celui-ci. Je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, voilà. D'accord, on parle bien du café grillé et non pas du café soluble. Peut-être que vous reconnaissez l'emballage, mais j'ai enlevé l'étiquette pour ne pas avoir de soucis de publicité ou quoi que ce soit. Voilà. On ne parle pas de ce café-là qui est très bon, mais qui a été trop modifié. D'accord? Un café mocha n'aura pas la même puissance qu'un café grillé. Je suis désolé parce que on a enlevé certains de ces ingrédients naturels. Mais le café, le café grillé comme ça, que l'on met après dans notre petite machine, soit notre machine mocha pour faire le café noir. La machine à mocha, c'est pas ce qui fait le mocha café au lait, là, hein, c'est différent. C'est les petites cafetières que les Italiens utilisent pour faire du café. Et vous pouvez aussi le faire dans une cafetière classique, hein, électrique. Moi, j'en ai une, c'est ce que j'utilise la plupart du temps parce que ça me permet de gagner du temps. Donc, le café.
D'accord? Je vais vous parler maintenant de comment l'utiliser dans votre magie. Qu'est-ce que vous pouvez en faire? D'accord? Donc déjà, le café, il a ce facteur de faire prospérer. Parce que c'est une graine, elle a ce pouvoir de faire prospérer, de faire avancer. Elle peut vous aider à accélérer quelque chose quand vous demandez. Quand vous faites par exemple un rituel de bougie, par exemple, vous avez demandé que voilà, vos démarches soient accélérées, que vous ayez X ou Y chose. Prenez un peu de ce café, d'accord, et mettez-en sur votre bougie. D'accord, mettez-en sur votre bougie et allumez-la. D'accord, vous les laissez allumer, vous les laissez consumer. Le café va renforcer l'énergie de la bougie. D'accord? Vous pouvez aussi prendre 3 grains de café pour le mettre dans votre porte-monnaie pour que ça vous porte chance. D'accord? Le café a ce magnifique pouvoir d'absorber les odeurs et l'humidité. Donc, si vous prenez du café que vous mettez dans un petit pochon, que vous le mettez dans un endroit où c'est humide, où ça sent pas bon, elle va absorber cette humidité. Mais vous pouvez en même temps l'utiliser pour absorber les énergies négatives qui se trouvent dans votre maison. Mettez un petit bol de café dans un coin, laissez-la, on va dire, 1 semaine, après, aux toilettes. Vous tirez la chasse, vous visualisez les énergies négatives qui sont en vous. Le café va emprisonner les énergies négatives, d'accord? Et vous allez vous en débarrasser à travers vos WC. Pas dans la poubelle, vous voulez que ça quitte chez vous, donc vous mettez dans les WC, voilà. Mettez pas une tonne, hein. Je veux dire que dans le café, si vous savez faire du café, vous savez que ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité, d'accord? Donc, si vous devez faire un rituel comme ça pour absorber une énergie négative, une cuillère comme ça, c'est parfait. Vous mettez dans une petite soucoupe, dans un petit bol ou whatever, vous mettez dedans. D'accord? Ça va vous aider à absorber les énergies négatives. Vous pouvez mettre ça, combiner avec autre chose dans la maison, mais pas dans le même bol. Hein, mais si vous voulez mettre du sel, par exemple, pas dans le même bol, mais à côté, dans un autre bol séparé, vous pouvez aussi. Le café va absorber cette énergie négative. D'accord? Donc, pour habiller vos bougies, vous en mettez. Vous pouvez faire des cercles, comme on fait avec le riz, des cercles de café pour voilà, pour donner un coup de boost, un coup d'accélération. D'accord? Maintenant, quand vous faites du café, s'il vous plaît, ne jetez pas le résidu, la paille. D'accord? Le café que vous avez coulé dans votre cafetière et que c'est dans votre filtre, récupérez-les. D'accord? D'abord, vous pouvez les mettre dans vos plantes. D'accord? Si vous avez des puces, des pucerons, des machins comme ça, ils n'aiment pas le café, donc vous en mettez, vos plantes vont être contentes. D'accord? Ils vont vous remercier. Vous pouvez l'utiliser comme gommage. D'accord? Vous prenez le café dans votre main et vous frottez tout simplement comme vous utilisez un gommage normal. Vous pouvez aussi l'utiliser sur votre visage. Moi, c'est ce que j'utilise comme exfoliant. Mais il faut y aller doucement par contre parce que ça peut vous griffer. Donc, et dans le café, vous avez quelque chose qui permet pas de polir la peau, mais de rendre la peau beaucoup plus éclatante. Donc, vous pouvez 1 à 2 fois par semaine. En même temps, vous faites un travail spirituel parce que vous êtes en train d'enlever des énergies négatives. Et en même temps, voilà, vous vous donnez un petit coup, voilà, de glow up. Donc, vous pouvez faire ça aussi. D'accord? Vous pouvez utiliser le café comme offrande. Moi, le matin, quand je prends mon café, peut-être pas le premier café de la journée parce que j'en bois deux dans la matinée. Là, par exemple, après la vidéo, je vais en boire une. Je bois une le matin avec ma femme, mes enfants au petit déjeuner. Et après, sur le coup de 10 heures, soit entre 2 rendez-vous, j'aime bien m'accorder voilà, un petit break. Donc, je prends un café, je fais une petite méditation. Donc, je fais mes petits trucs. Et quand je prends ma tasse à café entre les mains, j'aime bien me dire que c'est le lien que j'ai avec mes ancêtres. Quand je prends mon café, je pense à ma grande-tante, je pense à mon grand-père, je pense aux gens qui ont compté dans ma famille, des gens qui m'ont été proches.
Je pense aux gens avec qui j'ai partagé plusieurs fois des cafés, parce que vous savez qu'à La Réunion, le café, c'est sacré. Le café, c'est sacré. On n'en boit pas beaucoup. C'est des petits shots de café concentré. Si vous êtes déjà venu sur l'île, vous savez. Et la plupart du temps, quand vous arrivez chez quelqu'un, on vous propose toujours un café. Et la plupart du temps, c'est un café maison. C'est un café que l'hôte a elle-même, voilà, grillé, préparé. Donc, c'est une façon d'accueillir les personnes avec du sucre roux, du sucre de canne. C'est excellent. Et rien que l'odeur du café me transporte, moi, dans un autre monde, on va dire entre guillemets. Et je me sens très proche de mes ancêtres, je me sens très proche de mes aînés quand je bois mon café parce que c'est un acte qu'ils ont fait, qu'on a partagé, et c'est quelque chose qui a toujours été bénéfique. Vous voyez, il y a plein de souvenirs qui peuvent nous relier à nos ancêtres. Mais celui-là, ce moment de détente, ce moment que l'on savoure, ce moment que l'on chérit, le café est porteur de ça. Donc, vous pouvez aussi faire des offrandes, faire une tasse de café, mettre sur votre autel de prière et l'offrir tout simplement, voilà, en souvenir à vos chers disparus, aux personnes qui comptent, surtout des personnes qui ont été, voilà, très attachées au café et qui ont toujours aimé le café. Donc, vous pouvez l'utiliser, une petite tasse, et mettre ça pour vos ancêtres. Ils seront super contents. D'accord? C'est un acte, voilà. Vous pouvez aussi, donc je vous ai dit, pour le corps, c'est très bon. Pour l'esprit, c'est très bon quand vous le buvez. Et pour les rituels aussi, voilà, je vous ai dit, vous pouvez aussi en mettre dans des petits sachets et les mettre dans votre sac. D'accord? Et si vous avez, encore une fois, des mauvaises odeurs, vous pouvez aussi mettre ça, voilà, mettre ça là-bas. Donc, le café, c'est magique. On peut aussi utiliser le café en divination. J'en fais aussi. Beaucoup de personnes le font d'ailleurs, que ce soit en Italie, que ce soit au Maroc, que ce soit en Turquie. La lecture de la tasse à café, tasséomancie, où on vous invite, où on vous prépare un café turc, normalement on appelle ça. On vous prépare un café, on vous le met dans une tasse, il faut la boire. Et après, on retourne la tasse avec l'intention que votre avenir se dévoile et on tourne et on analyse. Si vous n'avez jamais vu ma vidéo sur la tasséomancie, je l'ai fait avec des feuilles de thé, mais on peut aussi le faire avec du café. Et on lit les symboles, les dessins, les choses qui se trouvent dans la tasse. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire quand, voilà, quand j'ai quelqu'un à la maison, un ami ou voilà, qui est préoccupé. Souvent, quand on boit le café, on parle souvent de ces préoccupations. On parle un petit peu, voilà, on se confie parce que le café, ça réchauffe le cœur. Surtout là, si vous êtes en hiver, ça réchauffe le cœur. Et on parle souvent de ses soucis, on parle toujours, voilà, des petits problèmes, des tracas du moment. C'est pas se plaindre, mais c'est se confier. Et quand vous parlez comme ça, vous savez, l'eau, elle a de la mémoire. Le café, ça a de la mémoire. Donc, elle va s'imprégner de vos interrogations. L'univers va se dire, je vais répondre à sa question. Et souvent, si vous regardez dans le fond de votre tasse, vous allez toujours avoir un message. Donc, quand vous avez bu votre café, regardez, est-ce que la mousse du café, est-ce que les petits grains de café, est-ce qu'il y a la marque qui a laissé une tache? Et quelle image ça vous fait penser? Est-ce que ça a la forme d'un cœur? Est-ce que ça a la forme d'une pomme? Est-ce que ça a la forme d'un nuage, d'un nounours, d'une souris? Peu importe. Regardez dans le fond de votre tasse et regardez si ça vous parle, si ça vous dit, si ça vous interpelle. Et ça pourrait être un message important ou voilà, tout simplement un petit coucou de quelqu'un de l'autre côté qui veut vous saluer. D'accord? Donc voilà, je vous ai tout dit sur le café. Un ingrédient à mettre dans votre placard magique. Mais je suis en train de sourire parce que je me rends compte que je pense que même je dis toujours pour les personnes créoles, mais c'est pas que pour les créoles. Je pense que beaucoup de personnes dans les autres pays du monde ont aussi les mêmes coutumes ou les mêmes habitudes que nous. Je me rends compte que dans notre garde-manger, dans notre placard à courses,
on a beaucoup, si ce n'est pas totalement, des ingrédients qui peuvent être utilisés d'une façon mystique, d'une façon magique, pour nous aider dans notre quotidien. Dans votre placard, vous avez du sel, vous avez du sucre, vous avez du miel, vous avez du café, vous avez du riz, vous avez de l'huile, vous voyez, vous avez des herbes aromatiques séchées, vous avez des épices, que ce soit l'anis, les étoiles de badiane, l'anis étoilé comme on l'appelle, des bâtons de cannelle ou de la cannelle en poudre pour vos gâteaux. On a du sucre glace qui peut aussi être utilisé en magie. On a beaucoup de choses, comme disait ma grande-tante. Notre placard, c'est notre garde-manger spirituel, on va dire. Et la cuisine, elle disait toujours que la cuisine, c'est le cœur de la maison. La cuisine, c'est où vient toute l'énergie. Elle dit que voilà, comme il y a le feu dans la cuisine, c'est la cuisine qui alimente l'énergie de toutes les pièces de la maison. Et souvent, voilà, les choses se passent beaucoup dans la cuisine. Moi, je sais, quand j'ai commencé la cartomancie, quand j'ai commencé à faire les tirages pour les gens, j'avais 8-9 ans. Et ça se passait dans la cuisine. On avait une grande cuisine à l'époque et on avait voilà une grande table de fortune parce qu'elle était un petit peu bancale. Une table où 10 personnes pouvaient s'asseoir. Et les personnes qui venaient me voir, c'était souvent voilà autour de cette table. Et maman proposait un café aux personnes qu'elle connaissait ou un verre d'eau. Et moi, j'étais là avec mes cartes. Et je disais ce que je voyais. Beaucoup de personnes étaient sceptiques parce que j'étais jeune. Vraiment là, à cette époque, je ne comprenais pas pourquoi certaines personnes étaient austères quand je leur disais des choses. Moi, je ne voulais que les aider et je ne voulais que répondre à leurs questions. Et eux, des fois, ils réagissaient d'une façon, voilà, bien, comment dire, pas rude, mais ils étaient voilà, froissés. Et moi, dans ma tête d'enfant, ma tête d'adolescent après, je ne comprenais pas forcément. Et c'est bien après que j'ai pu comprendre que certaines choses voilà, étaient compliquées, surtout quand on annonce voilà, à une dame qu'elle devra choisir entre son mari et l'homme qu'elle voit à côté, et que ça va lui causer des problèmes. Et entendre ça dans la bouche d'un enfant, je pense que c'est pas évident. Mais les gens étaient toujours bienveillants parce que ce que je leur ai dit, ça venait toujours d'un cœur, voilà, pour aider et pour assister les gens. Et notre maison de l'époque, cette cuisine-là, elle a beaucoup de souvenirs. Si cette table pouvait parler, elle aurait raconté toutes les histoires incroyables que, voilà. À un moment donné, même ma maman, elle était un petit peu craintive parce que elle avait peur que les histoires des grands influençaient mon devenir, ce que j'allais devenir, et peigner voilà, un portrait de la vie. Mais la magie de tout ça, c'est que quand je faisais des cartes et après quand je les déposais, j'oubliais ce que j'avais dit aux gens, j'oubliais leurs histoires, je retournais à ma vie d'enfant. Ça n'a jamais influencé négativement ma vie. Au contraire, dans certaines situations qui se sont présentées à moi, j'ai pu reconnaître certaines situations que j'ai vues pour mes consultants et cela m'a permis de prendre des précautions, ça m'a permis de reculer, ça m'a permis d'être un peu plus mature dans ma décision. Voilà, donc ça, en tout cas, je remercie voilà, Dieu, l'univers de m'avoir donné ce don à un très jeune âge et ça m'a beaucoup apporté. Et le but de cette chaîne YouTube, voilà, c'est de vous transmettre un peu de ce savoir, de vous permettre, voilà, de construire vous aussi une vie magique, une vie remplie, voilà, de belles choses et que la bienveillance soit toujours votre carburant, que ce soit votre essence. Parce que quand vous êtes bienveillant envers la vie sera toujours bienveillante envers vous, même si les gens ne le sont pas à leur tour. Mais les gens, vous savez, ça vient, ça va, c'est la vie qui reste. D'accord? Donc voilà, mettez-moi un pouce si vous avez aimé ma vidéo. D'accord? Vos commentaires sont les bienvenus. Je réponds aux commentaires. Vous pouvez voir dans tout ce que j'ai posté, je réponds.
quand c'est nécessaire, bien sûr. Vous pouvez me contacter par mail à alexandremusruck@gmail.com si vous voulez me contacter avec moi. Ne me demandez pas mon numéro de téléphone, vous ne l'aurez pas. D'accord? C'est pas la peine. Beaucoup de personnes me disent, donne-moi ton WhatsApp, donne-moi ton WhatsApp. Non. Mon téléphone, c'est seulement pour les personnes que je vois en consultation. D'accord? Et si vous me voyez en consultation, vous aurez mon numéro et ce sera seulement accessible que pour la consultation. Et après cela, vous ne pourrez plus me joindre à ce numéro-là. Donc, voilà. Donc, on communique par mail, d'accord? C'est plus simple pour moi de gérer, de pouvoir être rapide dans mes réponses parce que si je commence à répondre au téléphone, je passerai ma vie au téléphone. Croyez-moi. Croyez-moi. Parce que je l'ai déjà fait à l'époque où l'Internet n'existait pas encore et que les téléphones portables n'existaient pas encore et qu'on avait nos téléphones avec le cadran rotatif. Je suis sûr que moi, mon fils, il sait maintenant, mais je sais que mes neveux et tout ça, quand vous leur dites, tu sais utiliser ça, ils disent, ben, où c'est qu'on appuie, où l'écran? Il n'y a pas d'écran, c'est rotatif. Et que les gens avaient mon numéro de téléphone, les gens m'appelaient à longueur de journée. Et je passais des heures et des heures au téléphone. Je ne vivais plus. Je ne peux pas aider les gens comme ça. D'accord? Donc, numéro de téléphone, no. Mail, oui, vous m'envoyez un mail ou sinon vous commentez en bas de la vidéo et je verrai et je répondrai. D'accord? Abonnez-vous à la chaîne, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je fais beaucoup de vidéos. Ça vous intéressera sûrement. Ça vous permettra peut-être de connaître votre culture, votre histoire, votre magie. Parce que je sais que beaucoup de personnes des îles, je fais un gros coucou, un gros bisou à toutes les personnes des îles qui m'envoient des messages. Je vous aime, je vous adore. Et je suis stupéfait de comment on a une culture qui est similaire. On a beaucoup, pas tout, mais on a beaucoup de choses qui sont pareilles. Ça veut dire que nous venons tous du même endroit. Gros bisous aux personnes de Haïti. Haïti, gros bisous. La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, d'accord, les Seychelles, l'île Maurice, Rodrigue, toutes ces îles-là, je vous adore. Gros bisous. Et je me surprends à comprendre votre créole. C'est marrant, hein? Et même les personnes de la Louisiane aussi, les créoles de la Louisiane, je vous fais un gros bisou. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. Et je disais donc, ces vidéos vont vous permettre de comprendre qui vous êtes et de comprendre un peu comment fonctionne la spiritualité, que ce soit que vous veniez des îles ou pas, ou que vous vouliez adopter. Voilà, tout simplement, notre magie, notre culture, notre spiritualité. Et c'est une bonne façon de s'intégrer si vous venez chez nous, voilà, d'adopter la spiritualité. J'ai beaucoup de personnes étrangères qui se sont installées à La Réunion, qui ont appris, voilà, après ils se sont découverts un côté spirituel qu'ils ne soupçonnaient pas du tout quand ils étaient en Europe. Et ici, ça s'est réveillé et ils sont, voilà, dans leur meilleure vie que possible. Donc c'est le but. Abonnez-vous à la chaîne, venez faire partie de la famille spirituelle. Je fais des rituels pour la famille. Et d'ailleurs, après cette vidéo, je vais allumer une petite bougie avec du café pour vous aider à accélérer votre projet. D'accord? Toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, que ce soit maintenant, demain, dans 10 ans, dans 15 ans, c'est une vidéo qui est intemporelle. La bougie que je vais allumer, elle va travailler aujourd'hui, demain, jusqu'à que ça tombe sur vous et elle va vous aider à accélérer vos projets. On va donner un coup d'expresso à votre projet pour que ça aille vite et que ça aille bien. D'accord? Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous et si vous avez envie d'avoir une consultation privée avec moi, vous pouvez, voilà, me contacter sur mon site internet et je vais aussi proposer. Enfin, je propose d'ailleurs, mais c'était pas listé sur mon site internet, donc les gens m'ont dit ce serait bien de le mettre. Donc, je pense que c'est déjà fait. Et je vais proposer maintenant des rituels personnalisés, c'est-à-dire que si vous avez envie de faire un rituel, par exemple, pour vendre votre maison qui tarde à se vendre, ou que vous voulez trouver un travail rémunérateur, ou que X souhait que vous avez, vous me contactez. On regarde ensemble et je vous dis ce qu'il faut faire. C'est vous qui, pas moi qui fais le rituel, c'est vous qui faites le rituel. Je vous donne les connaissances que vous avez besoin, que ce soit en magie des bougies,
que ce soit en magie, peu importe, on va voir ce qu'il en est à ce moment-là. On va, voilà, regarder ça ensemble et on va parler et on va voir si ça fonctionne déjà et comment ça pourrait, voilà, ça pourrait vous aider. D'accord? Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très vite, bien sûr, pour une prochaine vidéo et passez une excellente journée et soyez bénis.